Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui l'ont reconnu, j'ai ressorti la Gordak. Pour ceux qui ne la connaissent pas, j'ai essayé de vous mettre le lien là, pour la première fois que je l'ai utilisée. Là, je la réutilise, toujours pour refaire des rames GVP. Donc j'en avais fait une première fois. Ça avait correctement marché, un peu laborieux, mais j'avais réussi. Par contre, les barrettes ne fonctionnent pas. Je me suis rendu compte qu'il fallait mettre de tout petits... Alors vous voyez les zones qui brillent là, des petits points doubles. En fait, il faut mettre de tout petits condensateurs CMS d'1,6 mm. Alors c'est extrêmement petit et ça m'a coûté extrêmement cher. En fait non, eux ils valent rien, mais les frais de dossier et les frais de port m'ont assassiné. Ensuite, la pâte que j'avais utilisée à l'époque, c'était celle-ci. J'en étais pas content du tout. J'ai rien réussi à faire. Avant de faire cette vidéo, je l'ai réessayé. Il n'y a rien à faire, elles collent pas, elles font bizarrement. Bref. J'en ai pris donc une nouvelle. Celle-ci est censée fondre à 138 degrés. Alors si c'est vrai, c'est formidable. Au niveau du flux, je vais utiliser du flux en pâte parce que le flux 45 va s'évaporer avec la production de chaleur, donc ça ne servira à rien. Là, je suis en train de préparer donc... j'ai 5 PCB vierges, je crois que je dois en faire que 4. Cette fois-ci, je l'ai fait pour Roderick. Donc on va essayer de faire ça et de tout faire d'un coup. C'est-à-dire de souder à la fois les puces et les condensateurs en une seule fois sur chaque plaque. Donc l'idée de la Gordak, c'est une plaque chauffante céramique. Du coup, ça produit une chaleur, c'est normal. Du coup, c'est entièrement réglable. Ici, on peut voir qu'on a plusieurs fonctions. La première, c'est la mise sous tension. La deuxième, c'est qu'on peut la mettre en stand-by. Donc soit on la garde en température, chaleur, c'est là où on l'utilise. Soit on la met en mode cool, donc en mode froid. Ici, on règle la température que l'on veut. Là, elle est en mode maintien de température. Donc elle est à 160 degrés. Je suis en train de préchauffer la barrette sur laquelle je vais récupérer les puces. Donc 160, c'est histoire de monter la carte en température. Un principe intéressant, c'est que quand on passe en mode cool, admettons là je vais faire mes soudures, je suis normalement à 138 degrés, je pense que je vais être aux alentours de 150. Une fois que toutes mes puces sont soudées, je passe en mode cool et la température va descendre tout doucement. La plaque ne s'éteint pas, elle descend en température gentiment jusqu'à arriver à 8 degrés si je me souviens bien. Là dans la pièce il doit faire à peu près 15, donc elle descendra à 15. Mais donc elle va chuter gentiment en température pour éviter tout problème de rétractation. C'est plutôt bien foutu. Donc là, je vais commencer par retirer les puces qui sont dessus. Bon, là, on est à 150 degrés. Hop. Donc, je pense que même si je vais bien au centre, voilà, c'est pas encore assez chaud. Donc, on va monter. Voilà, là, je suis à 200. On va laisser monter en température. Je sais que 200, ça suffira pas. Sur des vieilles soudures comme ça, c'est du vieux matos. Donc là, je vais laisser chauffer. On se revoit quand c'est à bonne température. Allez, hop, on est à 200 degrés. 200 degrés, il n'y a rien qui bouge. 250 degrés. Rien qui bouge non plus. Ce qui est dommage, c'est que ce ne soit pas livré avec un capot. Avec un déflecteur de chaleur pour renvoyer la chaleur, en fait, comme si on mettait un couvercle sur une poêle. Je pense qu'on pourrait arriver à gagner en temps. Je précise aussi qu'il y a des puces dessous. Donc si elles tombent, elles tomberont sur la grille qui est prévue à cet effet. Maintenant que la plaque est à 350 degrés, j'ai retourné la barrette. Donc là, on est sur le côté qui était chauffé. Et là, ça s'enlève tout gentiment. Tac. Sans violence. On peut d'ailleurs voir qu'il y a des condensateurs qui sont placés sous les puces. Et le but, ça va être d'obtenir ça au moment du ressoudage sur les nouvelles barrettes. Ah, ça chauffe un peu moins sur le côté. Par contre, toutes les autres sont tombées en bas. Alors, on va voir que ça chauffe moins sur le côté haut. Je retourne ma petite barrette. Et toutes les puces sont ici. Là, c'est tombé d'un seul bloc, tout beau, tout propre. Donc là, d'ailleurs, on se met en mode cool. Tac. Parce que je n'ai pas encore préparé mes PCB pour la soudure. Je vais utiliser une PCB de test
pour voir comment se comporte la pâte. Si vraiment elle fond à 135 ou 138 degrés, il vaut mieux tester avant de faire les rames définitives, puisque les premières fois, bah, du coup, ça n'avait pas fonctionné du tout. Alors, bon, il va falloir que je mette un petit peu de chaleur parce que ça ne fond pas ici. Je vais desserrer mes plaques pour pouvoir descendre la mémoire. Voilà. Hop, parce que la partie qui chauffe le plus, c'est bien évidemment la partie du milieu. Ça y est, j'ai récupéré toutes mes puces. Donc maintenant, on va mettre la Gordak en stand-by. Et puis, on va passer à la préparation. Donc bien évidemment, avant de pouvoir les souder, il faut les nettoyer. Pour ça, de la tresse à dessouder. Et on retire tout le surplus d'étain qui se trouve sur les pattes. Parce que sinon, la puce ne sera pas correctement placée sur la PCB. Hop. Voilà, et on a des pattes bien propres. En plus, ça permet de voir leur état. Si elles sont bien brillantes, c'est qu'elles sont prêtes à souder. Si elles sont ternes, c'est qu'il faut les nettoyer. Là, il me manque un petit support. On va y tenir, ce serait pas mal. Voilà. Une fois qu'elles sont propres, j'utilise un papier de verre et je fais juste 2-3 allers-retours pour créer un petit plat. Voilà, bien propre. Et la puce sera parfaitement posée sur la PCB. Allez, j'en ai 24 à faire. Juste un petit test avec une couverture d'aluminium sur une barrette que je dois refaire. Voir si ça maintient la chaleur. Et puis surtout si ça chauffe et si ça fait fondre l'étain plus vite. Ça, c'est des barrettes que j'ai déjà fait. Donc du coup, je suis en train d'en refaire une qui me paraissait un peu douteuse. Bien, finalement, j'ai fait un test avec une PCB qui était déjà utilisée, donc j'ai retiré les puces. Et j'ai donc testé la nouvelle pâte, qui est censée donc fondre à 138 degrés. Alors, je ne sais pas si elles font réellement à 138, mais elles font bien plus bas et bien plus proprement que celle-là qui me laissait en plus des résidus dégoûtants. Là, j'ai collé mes petits condensateurs. Ça a été relativement facile à mettre. Je vais essayer de vous mettre une loupe pour voir ce que ça donne, parce que je peux pas trop m'approcher, sinon je vais brûler mon objectif. Voilà, ça vous donne à peu près une idée. Est-ce que je peux éclairer plus que ça? Oui. Ah, c'est pas évident à filmer. Hein. C'est vrai que si je m'approche de trop, je suis quand même à 350 degrés. On va éviter de cramer le téléphone. Mais les premiers résultats sont très bons. Bien, regardons le gâteau. Hop. Donc, finalement, oui, effectivement, avec l'aluminium par-dessus, c'est quand même plus efficace. C'est plus homogène et on a vraiment une température qui doit être mieux répartie. Puisque là, tout a fondu correctement. Bon, maintenant, je comprends pas. Quand on voit les... Enfin, si je comprends. Quand on voit les publicités sur les seringues de pâte à braser, on voit que ça s'étale tout seul entre le composant et le pad, c'est magnifique et tout. Là, ça marche pas. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chargé... Je prends un exemple. J'ai chargé en pâte à braser tous les pads, en fait, de la PCB. Je les fais chauffer. Une fois que c'est fondu, je prépare mon composant et je les mets les uns après les autres dessus. Je les centre pendant que l'étain est liquide. Et ensuite, je laisse comme ça une dizaine de minutes avec le papier d'aluminium dessus, histoire d'uniformiser les soudures. Le résultat est très bon, mais c'est pas du tout ce que je voyais dans les vidéos. Cela dit, je m'en fiche, tant que ça fonctionne comme ça, pour moi ça me va. Alors, voilà comment moi je vois les choses. Je prends mon fer à souder. Un petit peu de flux 45, histoire de... Il va s'étaler tout seul avec la chaleur. Hop là. Une fois que j'ai mis du flux, je vais mettre ma pâte. C'est toujours aussi dur à doser, hein. Mais vu qu'on va repasser tout à l'heure avec le fer pour tout étaler, je dirais que ce n'est pas forcément un problème. Et ce que je constate, c'est que de la pâte, il y en a toujours de trop. Donc là, on voit que la pâte fond correctement. Je vais baisser ma température. Par contre, le temps de faire ça, je crois qu'on peut laisser à 250, ce sera pas mal. Et donc ensuite, avec mon fer, alors décidément, la lampe me fait défaut. J'étale pour
étamer chacun des pads. Y compris les pads des condensateurs. Hop. Je fais ça, je vous reprends, parce que c'est pas facile avec la caméra. Voilà, c'est étamé, on voit la différence entre les deux, hein. Étamé, pas étamé. Je vais faire tous les autres, et puis on va maintenir une température de 250 degrés pour garder l'étain légèrement en fusion, on va dire légèrement mou. On posera les condensateurs et ensuite les puces. Voilà, tous les pads sont prêts à être faits. Dire que tous les pads sont étamés, y compris ceux des petits condensateurs. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à laisser en température. Je vais poser mes composants sur les réglettes en aluminium ici qui sont chaudes pour préchauffer les composants. Et puis je vais les poser un à un, mettre les puces, remettre l'aluminium, attendre 10 minutes et puis on verra le résultat. Alors là, ça a bien refroidi. Et on voit que les soudures sont plutôt propres. Voilà, c'est mieux comme ça. On voit que c'est plutôt bien réparti. Je vois pas de pont. Les petits condensateurs sont soudés. Bon, il y en a un qui est un petit peu en biais, mais vous me pardonnerez. Dans l'ensemble, ça me paraît très très bien. Cette méthode me paraît tout à fait viable. Bien. Toutes les puces mémoire ont été soudées, donc j'ai fait au total 4 barrettes d'un côté pour quelqu'un qui me les avait déjà envoyées, j'y reviens, et donc 3 barrettes pour Roderick. Donc évidemment j'ai pas les machines pour tester, donc j'ai travaillé un peu à l'aveugle. Bon, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de court-circuit, les PCB sont neuves, les barrettes de RAM qui ont été donneuses ont été testées avant de faire l'opération, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Pour l'instant, j'ai eu des retours uniquement de la première personne, donc celui qui en avait 4, qui me les avait déjà envoyés une fois parce que ça ne fonctionnait pas. Donc en fait, sur la vidéo, ce qu'on a vu, c'est que je les ai refondus. J'ai retiré les puces, j'ai renettoyé les PCB, je les ai contrôlés, j'ai repréparé la PCB et les puces, et je les ai ressoudés. Exactement comme celle de Roderick. C'était exactement la même méthode. Pour l'instant, j'ai pas encore de retour de Roderick. Je sais que sur les 4 de la première personne, une seule fonctionne. Ce qui est quand même un peu étrange puisque c'est 4 puces mémoire identiques, 4 condensateurs, non pas 4 condensateurs, mais ça fait 8 condensateurs par carte si je me souviens bien. Ça fait 8 condensateurs par carte, si je me souviens bien, et c'est exactement les mêmes pour toutes les barrettes. Bon, il n'y en a qu'une qui fonctionne. Maintenant, est-ce que ça vient des PCB? Parce qu'après tout, les PCB peuvent être en cause. Malheureusement, j'en sais rien, et comme je n'ai pas les barrettes sous la main, pour tester, c'est pas facile. Donc, vous jetterez un œil à la chaîne de Roderick, je pense qu'il en parlera dans quelques temps, et on verra si ça a fonctionné pour lui. Malheureusement, c'est un test à l'aveugle, et c'est pas toujours très simple. Voilà, donc, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto soudure, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!